Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le double meurtre d'Huym aux assises d'Indre-et-Loire. Un homme est accusé d'avoir tué à l'arme blanche un couple de quadragénaires en janvier 2010. Le procès s'est ouvert aujourd'hui. Il doit durer 3 jours. Attention, si vous prenez le train demain, un préavis de grève a été déposé. Mot d'ordre, la défense du service public et la sauvegarde de l'emploi. Certains trains seront supprimés. Les prévisions de trafic dans ce journal. Et puis pour terminer ce journal, nous vous emmenons à la découverte d'un chalet savoyard en plein cœur du Loir-et-Cher. Un faux chalet, car il ne s'agit que de la devanture d'un fleuriste. Il a voulu marquer le coup pour les fêtes. Un conflit de voisinage peut être à l'origine du double meurtre de Huym en janvier 2010. Un couple de quadragénaires avait été retrouvé tué à l'arme blanche. Un homme est suspecté du meurtre. Son procès s'est ouvert aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Il doit durer 3 jours. Sur place, Sabrina Meloult, Anaïs Michaud. Alors apparemment, le sujet a un petit problème pour partir. Finalement, nous l'avons. On regarde donc ce reportage de Sabrina Meloult et d'Anaïs Michaud. Un homme qui a bon cœur, pour certains lunatique, à la personnalité étrange, bizarre, vicieux pour d'autres. Voilà comment est décrit Jean-Pierre Vagère, cet homme qui est assis dans le box des accusés depuis ce matin pour avoir tué le couple Perotto, son couple de voisins, ce fameux 20 janvier 2010. Alors ce qui ressort clairement de ce dossier, en tout cas selon l'avocat de la partie civile, eh bien c'est la détresse, la misère intellectuelle, la misère matérielle dans laquelle vivait le couple Perotto, un couple alcoolique. Je vous rappelle qu'en 2007, Jean-Marie Perotto a été condamné par la Cour d'appel d'Orléans pour agression sexuelle sur ses 3 premiers enfants. Alors pour la famille des victimes, l'idée n'est pas là de se venger, mais bien de remplir un devoir de mémoire. Je vous propose d'écouter Maître Le Terme qui nous renseigne un peu plus sur les liens particuliers qui unissaient l'accusé au couple Perotto. C'était un peu je t'aime moi non plus d'après ce que j'ai compris. Et concrètement, les rapports humains qu'ils avaient étaient des rapports de voisinage. À la fois, ils se rendaient service, ils se côtoyaient régulièrement, en même temps, ils se chicanaient en permanence. Une dangerosité d'ordre social et non psychiatrique, c'est ce qui a été rapporté par certains experts appelés à la barre depuis ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Vagère est accusé d'homicide volontaire avec préméditation, et c'est précisément sur cet élément, la préméditation, que va se jouer le verdict. Effectivement, la question de la préméditation va se poser, mais M. Vagère a même toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de les tuer. Armand Vagère, le frère de l'accusé, a été appelé à la barre ce matin. Il ne parvient pas à s'expliquer les actes qu'a commis son frère ce fameux 20 janvier 2010. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est la goutte qui a peut-être fait déborder le vase, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il avait des altercations avec Perotto au cours de leur vie, leurs entretiens en vivant les uns à côté des autres. Et puis peut-être que ce jour-là, ça a mal tourné, quoi. La cour d'assises rendra son verdict vendredi soir. Selon l'avocat de la partie civile, l'accusé risque 15, 18, 20 ans de réclusion criminelle. Je vous rappelle que Jean-Pierre Vagère encourt la perpétuité. Renseignez-vous avant de partir si vous prenez le train demain. Un préavis de grève a été déposé par 2 organisations syndicales, la CGT et Sudrail. Mot d'ordre, la défense du service public et la sauvegarde de l'emploi. Alors du côté des prévisions, à quoi doit-on s'attendre ? Vous allez le voir, vous le voyez, aucun train entre Tours et Dijon, au lieu de 4 habituellement, 1 TER sur 3 entre Tours, Saumur et Nantes, 2 TER sur 3 entre Tours et Chinon et entre Tours et Bourges. Entre Tours et Vendôme, ce seront des cars qui assureront le service. Et puis enfin, sachez que 2 allers-retours seront supprimés entre Tours, Blois, Orléans et Paris. Une cérémonie nationale ce matin, place Anatole France à Tours. Une 50aine de personnes réunies pour rendre hommage aux morts pour la France dans les pays du Maghreb. Depuis 2003, le 5 décembre est consacré à cet hommage national. Jacques Chirac l'avait institué. La politique et cette annonce surprise de Laurent Baumel, le député maire PS de Ballon-Miré. Il annonce qu'il ne sera plus maire de Ballon-Miré après 2014. Annonce sans même attendre le vote d'une loi sur le non-cumul des mandats qui est demandé par le Parti socialiste. Il souhaite conserver son mandat de député, Laurent Baumel. Quant à la mairie, il mettrait en avant son bras droit, Pascal Boudessel. Il resterait dans l'équipe municipale, mais en retrait.
Dans le Loir-et-Cher, Maurice Leroy va rembourser le Conseil général. Annonce qui suit la décision du Conseil constitutionnel d'invalider ses comptes de campagne. Le Conseil des sages a estimé que des publicités du Conseil général parues dans la Nouvelle République avaient des finalités électorales. Elles avaient été diffusées juste avant le scrutin des législatives en juin dernier. Le président du département va donc mettre la main à la poche, tout en indiquant qu'il y a 5 ans, saisi pour les mêmes motifs, le Conseil constitutionnel avait estimé qu'il ne s'agissait pas de publicité à des fins électorales. On s'arrête maintenant sur les ventes aux enchères. Ce week-end, une nouvelle est organisée dans le nord de Tours, dans une belle demeure de Mettray, où il sera procédé à la vente d'objets d'art, d'ameublement et de tableaux. Environ 600 lots mis en vente, des lots qu'il faut faire expertiser en amont. C'est la tâche des commissaires priseurs et de leurs experts. Objectif, valoriser donc les objets, peut-être dénicher des trésors cachés. La face cachée des ventes aux enchères, c'est un sujet d'Aurélie Renaud. À l'entrée de Mettray, une propriété de 600 mètres carrés remplie de centaines d'objets. Car ici vivaient de vrais collectionneurs. Depuis un mois, meubles, tableaux et objets d'art sont scrutés à la loupe par le commissaire-priseur. 3 jours avant la vente aux enchères, Maître Jabot a sollicité l'œil d'un expert pour affiner ses mises à prix. Il n'y a pas eu de bronze rapporté, les montages sont bons, il faut avoir une vraie idée de l'authenticité de l'objet et de sa rareté. Et donc moi je suis un peu le médecin généraliste si vous voulez, et je fais toujours appel à un spécialiste pour bien confirmer l'authenticité. Est-ce que c'est 19e, est-ce que c'est 18e, est-ce qu'il y a eu des restaurations dans le temps, etc. Découvrir des trésors cachés, c'est le travail de l'expert Michel Rullier. Exemple avec ce buffet de chasse estimé 2500 € par le commissaire-priseur. L'expert, lui, est formel. Le meuble n'a pas été recoupé, seules les sculptures ont changé. Sa valeur grimpe à plus de 6 000 €. Tu as la trace de l'ancienne serrure. La serrure est changée. Si vous voulez, l'œil que l'on doit avoir dans cette profession, c'est d'avoir un coup d'œil qui stylistiquement vous situe stylistiquement dans un dessin d'une époque, et après il faut confirmer si l'objet est de cette époque ou pas. Au total, 600 lots sont mis aux enchères samedi et dimanche, et pour les amateurs de pierre, sachez que la demeure est elle aussi à vendre. Des nouvelles de l'avancée du chantier du tram de Tours et un focus sur la rue nationale ce soir. Vous l'avez peut-être aperçu, elle est en cours de pavage. 90% de la zone est terminée. Ainsi, les barrières seront enlevées pour les fêtes dès le 14 décembre. Les 10% restants à réaliser les 10% restants réalisés après le 7 janvier. Le tram, sa mise en service est prévue pour le début du mois de septembre 2013. Il faut donc former les conducteurs, plus d'une centaine, formation au siège de fil bleu prévu pour le mois de mars. Brian Bock. Ce n'est encore qu'une maquette, mais dans quelques mois, Evan, conducteur de bus, aura peut-être la chance de conduire le vrai tram tourangeau. À Tours, 246 chauffeurs ont postulé pour conduire le tramway, mais seuls 135 postes sont à pourvoir. J'ai postulé pour l'attrait de la nouveauté, du changement, d'évoluer, une volonté d'évoluer avec l'entreprise vers un transport plus écologique et puis vers de nouvelles technologies du transport, parce que ça demande beaucoup quand même d'électronique. Après une série d'entretiens et un test sur les règles ferroviaires, dès le mois de mars prochain, les conducteurs sélectionnés auront 17 jours de formation à la conduite d'un tram. Un examen d'habilitation pratique et théorique sanctionne ensuite la fin de la formation. C'est autre chose et ça demande de la concentration quand on est pilote d'un tramway, conducteur de tramway, mais ça fait pas peur en soi, quoi. C'est autre chose, c'est une autre conduite. Il n'y a pas une appréhension ? Pas d'appréhension particulière. Et puis je pense que la première chose, c'est la motivation. Les conducteurs sont motivés. Les futurs conducteurs de tramway ne quitteront pas pour autant la conduite de bus. Leur temps de travail sera partagé entre bus et tram afin d'éviter toute forme de monotonie. Du foot aujourd'hui avec un match amical entre le Tours FC, club de Ligue 2, et Orléans, club de National. C'était au stade de la Vallée du Cher en fin d'après-midi. Et le score final, c'est un nul, 0 partout. Romain Delville. Le pensionnaire de Ligue 2 a donc fait match nul face au pensionnaire de National. Mais là n'était pas l'essentiel pour le Tours Football Club. Bernard Blacard avait convoqué 24 joueurs face à Orléans et parmi eux des retours voire des découvertes. Teddy Kayombo, l'ancien Messin, a eu sa chance, tout comme Julien Sétou de retour de blessure. Au milieu, le jeune Xavier Chavalerin a eu droit à ses 45 minutes en seconde période. Et devant,
Christian Kouakou et Eric Passinda ont foulé la pelouse de la vallée du Cher. Un joueur comme Kouakou, il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%, mais bon, c'est savoir un petit peu où il en est et ce qu'il est capable d'apporter en ce moment. Voilà. Savoir où les joueurs en sont, ceux qui sont prêts, ceux qui s'estiment prêts à jouer, qu'ils le montrent. Voilà. Au-delà des individualités, ce type de rencontre, c'est l'occasion de tester des systèmes, des duos, des affinités de jeu et de mettre à l'épreuve la vitesse de replacement. Ouais, on teste sur d'autres options de jeu. Les matchs amicaux, ils servent à ça. On a toujours joué pratiquement dans le même système depuis que j'ai pris l'équipe. Et bon, il serait intéressant d'avoir 2-3 autres possibilités, plus ou moins offensives. Voilà. Ça sert à ça aussi, de tester d'autres options de jeu. De ce match amical Tours-Orléans, Bernard Blacquart ne pourra pas tirer des conclusions, juste des enseignements et une interrogation. La santé de Blaillac, sorti sur blessure après 40 minutes. Il y avait du basket hier soir à Blois. L'ADA recevait Cognac et c'est une victoire pour Blois, 96-80. Match qui comptait pour la 12e journée de National 1 masculine de basket. Pour terminer ce journal, direction Bracieux dans le Loir-et-Cher, en plein cœur de la commune. C'est un véritable chalet savoyard qui a vu le jour pour les fêtes. Un chalet à s'y tromper. Et pourtant, il ne s'agit que de la devanture d'un fleuriste. Chaque année, il met le paquet ce fleuriste pour les décorations de Noël. 2 tonnes de bois et au final, une impression de Savoie en plein cœur du Loir-et-Cher. Maud Gatineau. C'est une vitrine de magasin qui ne ressemble à aucune autre. Pour les fêtes de Noël, le fleuriste de Bracieux, près de Chambord, offre à travers sa devanture un petit spectacle son et lumière. Donc voilà un petit peu la devanture à quoi elle ressemble sans le chalet. Donc je vous avoue très honnêtement que c'est quand même une autre figure de notre boutique quand même. Ici, le veau, le coq ou encore le fermier s'animent au bruit du feu de cheminée, de la neige qui tombe ou des chants de Noël. Un travail colossal réalisé par une seule et même personne, Sébastien Heim, paysagiste de formation. J'ai fait le chalet grandeur nature, tout simplement pour faire un dépaysement total. L'idée, c'était le dépaysement total à Bracieux. On est en pleine Sologne et on arrive ici, on se retrouve devant un chalet savoyard. C'était ça l'idée principale. Cette année, la petite fierté du créateur, c'est ce télésiège qui a pris place en face du magasin, importé tout droit d'une station de ski en Savoie. À son bord, un mannequin de cire sorti des ateliers du musée Grévin. Alors avec tout ça, impossible pour les passants de rester indifférents. Personnellement, j'en ai jamais vu qui ressemble à ça autre part. Oui, ça fait revivre un petit peu les commerces et puis ça fait revivre tout le village. Ça attire beaucoup de gens aussi. Des gens venus de tout le département et même encore plus loin. Pour le fleuriste installé depuis 4 ans, le chalet savoyard présente surtout un intérêt commercial car les mois où il remplace sa vitrine habituelle, le chiffre d'affaires augmente en moyenne de 15%. J'ai aujourd'hui aussi des clients suite à ça qui me font vraiment confiance dans le sens où cette devanture elle a tellement été magique qu'on a l'impression aujourd'hui que voilà quoi. Aujourd'hui j'ai toujours carte blanche. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps de se rendre à Bracieux pendant les fêtes, sachez que le chalet sera maintenu jusqu'en février. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le président du tribunal de commerce de Tours. Restez donc avec nous.